Bonjour Église, comment allez-vous? On va continuer la série qu'on a commencé il y a quelque temps sur J'apprends à connaître qui est Dieu, je découvre qui est Dieu. Je pense que c'est ça le titre de la série, Je découvre qui est Dieu. On s'est appuyé sur le verset de Jean chapitre 17, le verset 3, où il est dit ceci que la vie éternelle consiste à connaître qui est Dieu, c'est lui qui l'a envoyé Jésus-Christ. C'est important de connaître. Une véritable relation est basée sur la connaissance de l'autre. Une relation ne peut pas durer longtemps si tu ne connais pas l'autre. Que ce soit en amour ou en amitié. Lorsque tu ne connais pas l'autre, tu auras moins envie. Tu auras moins envie de passer du temps avec elle. Tu auras moins envie de partager certaines choses avec cette personne. Donc la découverte de l'autre est très importante. Et la découverte de qui est Dieu est très importante pour ta marche dans la foi. Et le premier chapitre, je l'avais intitulé, je ne sais plus comment je l'avais intitulé, l'importance de connaître Dieu, je pense. Et là, on va attaquer la leçon suivante, ou le chapitre 2, si je peux dire. On va essayer de découvrir, on va découvrir un attribut de Dieu, ce que Dieu est capable de faire. Et j'ai intitulé ce chapitre, Le Dieu qui me fait devenir celui qui veut que je sois. Le Dieu qui me fait devenir celui qu'il veut que je sois. Dieu est capable de te faire devenir ce qu'il a décidé pour toi. Dieu a une volonté dans la vie de chacun d'entre nous. En tant qu'homme, parfois, nous avons des projets, nous avons des choses que nous voulons accomplir, des choses que nous voulons faire sur cette terre. Mais n'oublie jamais cette vérité que Dieu a des projets pour toi. Il est écrit ceci dans le livre de Jérémie, chapitre 29, je pense. Il dit ceci que les projets que j'ai formulés sur vous sont des projets de paix et non de malheur. C'est-à-dire que Dieu a des projets pour toi. Lorsque tu es venu sur cette terre, Dieu a une mission pour toi. Il y a une mission, il y a quelque chose que tu dois accomplir. Il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a une mission que Dieu veut accomplir au travers de toi. Tu n'es pas le fruit du hasard. Si tu existes, c'est parce que Dieu l'a voulu. Si tu es vivant aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur le veut. Le souffle de vie de Dieu qui est en toi est une preuve que Dieu veut que tu puisses accomplir quelque chose encore aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Amen, Amen? Dieu a des projets pour toi. Et ce matin, je voudrais juste t'aider à comprendre comment est-ce que Dieu peut te faire devenir ce qu'il veut pour toi. Très souvent, nous avons peur de la volonté de Dieu. On se dit parfois, si je laisse Dieu me faire devenir ce qu'il veut que je sois, ça va être triste, ma vie n'aura pas de sens. Mais la meilleure vie que tu puisses avoir, c'est la vie que Dieu en réserve pour toi. La meilleure version de toi-même, c'est la version que Dieu a prévue pour toi. Tu peux essayer de te battre de toutes tes forces, vouloir devenir. Ce n'est pas quand tu deviendras ce que tu veux que ta vie sera une réussite. Combien sont morts en ayant beaucoup d'argent? Combien sont morts en devenant des stars internationales? Combien se suicident parce qu'ils ont voulu devenir quelqu'un? Mais laisse-moi te dire que Dieu a un plan, un projet pour toi. Peut-être tu ne le vois pas actuellement, tu ne vois pas tout le tableau, mais laisse-moi te confirmer cela, ce que la parole de Dieu nous enseigne, que Dieu a un projet pour chacun de ses êtres. Et ce matin, nous allons voir ça et t'aider à devenir ce que Dieu veut que tu deviennes. Matthieu, chapitre 4. L'évangile de Matthieu, au chapitre 4, à partir du verset 18. Matthieu 4, à partir du verset 18. Vous y êtes? La Bible dit ceci. Un jour qu'il marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, qu'on appelle aussi Pierre, et André son frère, qui lançaient un filet dans le lac car ils étaient quoi? Pêcheurs.
Ils étaient pêcheurs. Retenez cela. C'était leur métier, leur job, leur travail qu'ils faisaient. Ils se définissaient comme tels. Et parfois, on se définit par rapport au métier qu'on fait. Moi, je suis développeur web. Moi, je suis secrétaire. Moi, je suis boulanger. Moi, je suis plombier. Moi, je suis prof de sport. Moi, je suis institutrice. Moi, je suis cela. Parfois, on se définit par rapport à notre métier. Et c'était le cas pour Pierre et son frère. La Bible dit qu'ils étaient pécheurs. C'est ce qu'ils étaient. Ce que les hommes voyaient en eux, ils voyaient juste leur identité, ce qu'ils étaient. Ils étaient pécheurs. Ce que tu fais, ton job, ne définit pas qui tu es. Que tu sois femme de ménage, que tu sois auxiliaire de vie, cela ne définit pas qui tu es. C'est pas parce que celui-là il est médecin et que toi tu es par exemple femme de ménage que tu es moins que lui. Aux yeux des hommes peut-être, aux yeux de la société, tu as moins de valeur peut-être, mais aux yeux de Dieu ce n'est pas ce qui te définit. Ne laisse pas les hommes te mettre dans une case où Dieu ne veut pas que tu sois. Continuons la lecture. Verset 19. Matthieu 4 toujours, verset 19. Il est dit ceci. Il leur dit, c'est Jésus qui parle, il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous quoi? Des pêcheurs d'hommes. En quelques mots, en quelque sorte, c'est que suivez-moi et je changerai votre destinée. Je ferai de vous ce que vous devez être. Ils étaient pêcheurs, mais Christ veut faire d'eux des pêcheurs d'hommes. Comment est-ce que tu peux faire ça, Seigneur? Tu es vraiment capable de changer la destinée d'un homme. Tu es vraiment capable de changer ce qu'un homme est. Peut-être qu'ils étaient pécheurs pendant plusieurs années. Mais Dieu avait une mission pour eux. Il y avait une chose que le Seigneur voulait faire avec eux. Et tu es là peut-être ce matin. Tu te poses des questions sur ta vie. Dieu est capable de faire de toi ce qu'il veut que tu deviennes. Dieu est capable de faire de toi le pécheur que tu es aujourd'hui en pécheur d'homme. Je ne sais pas quelle est la mission de Dieu pour toi, mais je veux simplement activer ta foi. Simplement que tu puisses croire que Dieu a un projet pour toi. Suivez-moi et je ferai. Je ferai. Je ferai de vous. Je ferai de vous. Suivez-moi et vous allez essayer de devenir pécheur d'hommes. Non. Christ dit, suivez-moi et je ferai de vous. C'est moi qui va le faire. La personne que tu vas devenir, c'est Jésus qui va le faire. Si tu me diras, Zacharie, j'ai essayé de devenir une autre personne, de m'améliorer, mais ça a été un échec. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Jésus qui l'a fait. Ici, le verset le dit, c'est Jésus qui parle, suivez-moi et moi, je le ferai. Vous, ce que vous devez faire, c'est me suivre et laissez-moi le faire. Laisse Dieu te faire devenir qui tu dois être. Laisse Dieu te faire devenir qui tu dois être. Ne cherche pas à devenir quelqu'un, mais laisse Dieu. Il y a une différence, j'assure, il y a une différence. Il y a une différence entre chercher à devenir quelqu'un et laisser Dieu te faire devenir. J'ai vu tellement de frères ou des sœurs chercher à devenir serviteurs de Dieu et ne pas laisser Dieu leur faire devenir serviteurs de Dieu. Parce que quand nous cherchons à devenir quelqu'un, parfois nous grillons les étapes. Nous voulons aller rapidement, nous voulons faire les choses rapidement pour devenir. Parfois, lorsque Dieu veut nous faire devenir quelqu'un, c'est selon son planning à lui. Est-ce que vous me comprenez? Dieu a un planning. Pour te faire devenir qui il veut que tu sois, Dieu a un planning. Dieu a un planning pour toi. C'est lui qui le fait. On va s'appuyer encore sur un autre verset pour
Je sens la présence de Dieu ce matin. Et le Saint-Esprit est en train de parler à un cœur ce matin. Genèse, chapitre 12, à partir du verset 1er. Genèse 12, à partir du verset 1er. La Bible déclare ceci. Vous y êtes? L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi. Verset 2. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple et je te bénirai. Je ferai de toi un personnage renommé et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Moi, je vais juste arrêter là. Ici, on voit l'exemple, Dieu vient voir Abraham. Abraham avait sa vie, avait sa famille, vivait dans un pays. Et Dieu vient le voir parce que Abraham avait une destinée. Parce que Dieu avait une mission, un projet pour Abraham. Ce qui est bon, c'est que ce n'est pas Abraham qui a choisi Dieu, mais c'est Dieu qui a choisi Abraham. Ce n'est pas Abraham qui a décidé de devenir une grande nation, mais c'est Dieu qui l'a décidé. Abraham n'a fait que s'aligner sur ce que Dieu avait prévu. Et ce matin, Dieu veut te dire, mon fils, ma fille, aligne-toi dans ce que j'ai prévu pour toi. C'est bien d'avoir des projets. Je suis un homme qui a beaucoup de projets. Mais ces projets doivent être soumis à ce que Dieu... Est-ce que ces projets rentrent dans le plan de Dieu ou pas? Abraham, je ferai de toi une grande nation. Il ne dit pas, suis-moi et cherche à devenir une grande nation. Mais toi, quitte ton père, ton pays, ta famille, la maison de ton père. Et moi, je me charge du reste. Crois-tu que Dieu peut se charger du reste? Crois-tu ce matin que Dieu est capable de se charger du reste? Crois-tu ce matin que Dieu est capable d'ouvrir les portes pour te faire devenir, arriver là où il attend que tu sois? Dieu t'attend à un endroit. La place de Dieu n'était pas là, à Aaron, là où il habitait. La place d'Abraham était quelque part. La place de Pierre et son frère n'était pas à être là, en train de pécher. Ils étaient appelés à autre chose. Dieu t'appelle à quelque chose. J'ai vu des hommes et des femmes tellement se perdre à chercher, à devenir des choses que le Seigneur n'attendait pas d'eux. À vouloir devenir pasteur alors que le Seigneur n'attendait pas d'eux, cette chose-là. À vouloir devenir musicien ou chantre alors que le Seigneur ne les attendait pas à cet endroit. À vouloir s'attacher à des ministères où Dieu ne les attendait même pas. En pensant que si je me mets à côté de cet homme ou à côté de cette femme, je deviendrai. Non, laisse Dieu créer les relations. Laisse Dieu ouvrir les portes parce que rien ne lui est impossible. Parce que c'est lui qui le fait. C'est Dieu qui le fait, c'est Dieu qui le fait. Est-ce que tu peux répéter avec moi? C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui va le faire. C'est Dieu qui va le faire. C'est Dieu qui l'a fait en Abraham. Et Abraham est devenu le père de la multitude. Et Pierre et son frère sont devenus des pêcheurs d'hommes. Il le fera. Ce qu'il t'a promis, il le fera. Ce qu'il veut faire avec toi, il le fera. Ce qu'il va accomplir avec cette église, il l'accomplira. Si seulement nous le laissons faire. Si seulement nous nous tenons derrière lui, pas devant lui. Rappelez-vous de cette histoire du peuple d'Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. La parole de Dieu dit ceci, que le Seigneur marchait avec eux, marchait devant,
avec la colonne de nuée dans la journée et la colonne de feu durant la nuit. La colonne était devant eux. Ils se laissaient guider par Dieu. Et Dieu veut que tu le laisses faire. Laisse-le faire, laisse-le faire, laisse-le faire. Dis à ton voisin, laisse Dieu faire, laisse Dieu faire. Genèse, chapitre 40. On lit beaucoup de versets ce matin. Genèse, chapitre 46, juste le verset 3. C'est Dieu qui parle à Jacob. Il lui dit ceci. Jacob, écoute, je suis Dieu, le Dieu de ton père. N'aie pas peur de te rendre en Égypte. J'y ferai de toi un grand peuple. Je ferai de toi une grande nation, d'autres versions disent. Je ferai de toi. J'y ferai de toi. Il y a un endroit où Dieu t'attend. Ne sois pas là où Dieu ne veut pas que tu sois. Ne sois pas dans un ministère où Dieu ne veut pas que tu sois. Tu vas t'épuiser. Je me suis épuisé tellement dans ma vie pour comprendre cette vérité-là. Que c'est Dieu qui va me faire devenir ce que je dois être. Si je dois impacter la nation, c'est Dieu qui le fera. Si l'Église doit grandir, on doit être 100, 200, 50, c'est Dieu qui le fera. Moi, j'essaie juste d'appliquer ce qu'il me dit de faire, d'entendre sa voix et d'obéir. Écoute la voix de Dieu et obéis. Reprenons un peu. On a vu plusieurs fois, Dieu dit ceci, je ferai de toi. Faire est un synonyme de construire, façonner, ou encore préparer, perfectionner. Quand Dieu dit ceci à Pierre, je ferai de toi, c'est-à-dire que je construirai quelque chose pour que je te construirai en tant que pécheur d'homme. Ou encore, je vais te façonner afin que tu deviennes ce pécheur d'homme. Lorsque je dis que Dieu fera de toi ce que tu dois devenir, ce que Dieu va te façonner afin que tu deviennes qui tu dois être. Il y a une différence entre avoir des millions et être millionnaire. Je lisais un livre dernièrement, j'écoutais un podcast où la personne qui parlait se disait ceci, un millionnaire, ce n'est pas l'argent sur le compte, c'est un état d'esprit. Être riche, ce n'est pas avoir de l'argent, c'est un état d'esprit. C'est une manière d'être. Être pécheur d'homme, c'est pas simplement de sortir dehors et de gagner des hommes, c'est un état d'esprit. Ce que Dieu veut faire avec toi, Dieu veut préparer ton état d'esprit. Dieu veut faire de toi ce que tu dois être. Dieu veut façonner qui tu dois être. Être chef d'entreprise, ce n'est pas simplement diriger les hommes, c'est un état d'esprit. C'est une manière de penser, une manière de vivre. Peut-être tu es là, tu dis simplement, moi je serai telle chose, Dieu m'a dit je serai tel, et si tu viens, non, tu n'es pas préparé à qui tu dois être. Dieu dit à Pierre, je ferai de toi, mais Dieu a préparé Pierre pour qu'il devienne l'homme qu'il doit être. Pierre a régné Christ, Pierre a fait des miracles, Pierre a dit à Jésus, même le diable même a parlé au travers de lui, où il dit, je ne te laisserai je ne laisserai pas ces choses à faire, et Dieu dit, loin de moi Satan, à Pierre, à ce même Pierre à qui il devait faire pécheur d'homme. Parce que Dieu est en train de le façonner. Peut-être ça prend du temps, mais laisse Dieu te façonner. Seigneur, façonne mon cœur. Façonne-moi à devenir l'homme que je dois être. Peut-être tu es là, tu dis, Seigneur, façonne-moi à devenir la femme que je dois être. Peut-être je ne suis pas prêt, Seigneur. Je crois saisir, mais peut-être j'ai encore besoin que toi, tu me formes. Je ferai, je te formerai, je te façonnerai,
Je te préparerai. Je veux te perfectionner. Moi, Dieu, je veux faire cela si tu me laisses faire. Le verbe faire veut dire aussi être l'auteur de quelque chose. Dieu veut être l'auteur de ce que tu seras demain. Dieu a peur, s'il te fait devenir aujourd'hui ce que tu seras demain, que tu puisses dire c'est de moi-même, c'est de ma propre force, si je suis devenu ce que je suis. Avez-vous jamais entendu des témoignages d'hommes et des femmes à qui Dieu a fait des grandes choses, avec qui Dieu a fait des grandes choses? À un moment donné, ils se sont dit, je l'ai fait par mes propres forces. Je suis arrivé par la force de mes mains. Non, lorsque Dieu fait une chose, il veut, il en est l'auteur. Seigneur, sois l'auteur de ce ministère. Seigneur, sois l'auteur de cette église. Je ne veux pas bâtir et dire après c'est moi, j'ai bâti cette église ou j'ai bâti ce ministère. Non, Seigneur, sois l'auteur, sois le premier. Vérité à savoir. Première vérité que tu dois connaître, que tu es la seule personne capable d'empêcher Dieu de te faire devenir ce que tu dois être. L'homme a ce pouvoir d'empêcher Dieu de faire de nous ce que nous devons être. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés avec un libre arbitre. Même si Dieu a des projets pour toi, ces projets ne se réaliseront que lorsque toi tu le voudras. Lorsque toi tu vas les accepter. Donc n'empêche pas Dieu de réaliser ce qu'il veut réaliser avec toi. Dieu nous a créés comme ça, avec ce libre arbitre à l'homme de choisir. Il dit ceci, je mets devant toi le chemin de la vie et de la mort. Choisis. Et tu es là peut-être ce matin où tu es encore tiède comme la parole de Dieu dit, tu es ni chaud ni froid, tu es là à l'église, tu continues à vivre ta vie. Dieu attend que tu décides. Dieu ne te forcera jamais la main. Je disais tout à l'heure, c'est une vérité que je disais. L'Église ne cherche pas à devenir, mais l'Église, les yeux, à faire devenir. Laissons Dieu nous faire devenir ce qu'il veut. Comment Zach, comment est-ce que je peux laisser Dieu me faire devenir ce qu'il veut que je sois? Premier élément, j'aime toujours le dire, c'est au travers de la parole de Dieu et l'obéissance. La parole de Dieu a une force, une puissance de transformation. Elle est plus puissante qu'aucune âme, qu'aucun cours, qu'aucun service que nous pourrons mettre, qu'aucun programme que nous pourrons mettre au sein d'une église, au sein d'une nation. La parole de Dieu, la Bible le dit, elle a cette puissance de partager les désirs du cœur. La parole de Dieu est une épée à double tranchante. La parole de Dieu est là elle convainc les cœurs. Elle te transforme, elle te façonne. Laisse-toi façonner par la parole. Lorsque Dieu te dit quelque chose, lorsque tu lis la parole, lorsque tu es enseigné, accepte, dis Amen et demande à Dieu si tu dois demander pardon, demande à Dieu de te pardonner et crois si c'est une promesse, prends cette promesse comme si c'était ta promesse. Même si les choses autour de toi te semblent dures ou difficiles, prends cette promesse. La parole de Dieu t'aide à devenir. Et l'outil que Dieu utilise pour te faire devenir qui il veut. Pas simplement la lire, mais obéir. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Jésus dira ceci que lorsque l'Esprit viendra, il vous guidera, vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit est vraiment le canal aussi par lequel le Seigneur Dieu passe pour t'amener, tu te conduis. Il te conduit lorsque tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu. Soyons une église qui se laissant conduire par le Saint-Esprit, pas par notre intelligence. C'est bon, Dieu nous a donné aussi la sagesse, c'est vrai. Mais ne mettons pas notre sagesse ou notre intelligence devant la conduite du Saint-Esprit. On a besoin de dire, Saint-Esprit, on s'abandonne à toi. Ce que tu veux faire, fais-le. Je le dis souvent lorsque je
Je lis de la louange, je conduis la louange durant les cultes ou les temps de prière. Même cette phrase, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais vraiment, on veut juste laisser le Saint-Esprit conduire les choses. S'il veut guérir, qu'il guérisse. S'il veut convaincre du péché, qu'il convainc. S'il veut transformer, qu'il transforme. S'il veut libérer, qu'il libère. S'il veut délivrer, qu'il délivre. Saint-Esprit, fais ce que tu veux. Choses qui sont très importantes. Parce qu'il le fera. Suis-moi. Il a dit à Pierre, quitte. Il a dit ceci à Abraham, vas-y. Tu ne deviendras jamais qui Dieu veut que tu deviennes si tu ne l'écoutes pas. J'en parle pas aujourd'hui, j'en parlerai peut-être prochainement sur l'importance d'écouter Dieu pour devenir qui on doit être. C'est parce que Pierre et son frère ont écouté Jésus qu'ils sont devenus. Ils ont écouté, ils ont obéi et ils sont devenus ce qu'ils sont, les pécheurs d'hommes qu'on connaît aujourd'hui. C'est parce qu'Abraham a écouté la voix de Dieu et a obéi. Parce que Jacob a écouté et a obéi. Tu dois écouter et obéir. Inclinons nos têtes un instant, on va prier le Seigneur. J'espère que vous êtes bénis ce matin par la parole de Dieu. Retiens cela. Dieu est capable de te faire devenir celui qu'il a décidé que tu deviennes. Seigneur, on te bénit. Merci pour ces personnes qui sont là encore, qui écoutent ce message. Seigneur, tu es capable de faire cela. Je prie vraiment pour ceux qui écoutent, que tu opères quelque chose, tu leur convaincs de leur cœur que tu le fais. Tu le fais, tu le fais au nom de Jésus. C'est toi qui es l'auteur. Sois l'auteur de ce que nous devons être. Sois l'auteur de ce que nous devons être, Seigneur. Nos cœurs ont besoin d'être façonnés, nos cœurs ont besoin d'être formés, nos cœurs ont besoin d'être perfectionnés, préparés à ce que tu as dessiné pour nous. Alors fais-le. Que ta parole nous transforme jour après jour. Donne-nous un cœur obéissant. Que ton esprit nous conduise. On s'abandonne à toi. Et on croit par la foi que tu le feras. Tu le feras. C'est toi qui le feras. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Partagez cette parole. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'encouragement, invite-le à l'église. Ne laisse pas seul à la maison. Ou partage simplement cette parole qui sera sur le site ou sur la chaîne YouTube. Partage la parole. Au nom de Jésus, soyez bénis, soyez bénis.